Bonsoir à tous, donc de retour sur la chaîne Tomax pour évoquer le match entre Dijon et le Paris Saint-Germain. On va d'abord parler du 4-4-2 utilisé par Pochettino ce soir, puis on parlera ensuite du quatuor offensif et de Draxler, de Rafinha et de tous les joueurs en général. Puis on finira sur les tops, les flops et le geste de la soirée. Donc d'abord, on a vu que Pochettino a utilisé ce soir un 4-4-2 avec un quatuor offensif qui est quand même séduisant sur le papier, où on a vu Draxler, Rafinha, Keane et Mbappé tous les deux devant. Donc c'est un quatuor quand même qui est, quand t'as pas Neymar, Di Maria, Icardi, qui est quand même très intéressant à mettre en place en Ligue 1 en tout cas. Je pense que des joueurs comme Draxler, qui était un peu perdu et c'était devenu un joueur fantôme et tout ça, aujourd'hui Draxler reprend une place dans l'effectif parisien et depuis que Pochettino est revenu, il rentre dans la rotation. Et je trouve que Draxler, dans la rotation et quand il commence à jouer et quand il est en confiance, il est quand même plutôt bon et intéressant. Ensuite, on a Rafinha qui avait pas joué depuis un certain temps et tout ça, mais Rafinha avait des soucis physiques. Aujourd'hui, il est revenu à 100% selon Pochettino. Voilà pourquoi il a joué contre Dijon et voilà pourquoi il a livré aussi une belle prestation et a offert une passe décisive à Mbappé en deuxième mi-temps. Ensuite, on a Moiskin qui a encore été ce soir buteur. Ça devient récurrent. Moiskin qui marque presque à chaque match en ce moment et depuis le début de la saison il marque énormément. Je crois que c'est 15 buts en 27 matchs pour Moiskin, donc c'est quand même très intéressant. J'ai peur que son prix commence à monter de plus en plus et que Everton demande un gros chèque à la fin de la saison. Mais apparemment Leonardo envisagerait un nouveau prêt avec une option d'achat reportée sur la saison d'après. Donc voilà, ensuite on a Mbappé qui a encore marqué un doublé ce soir contre Dijon, donc c'est son cinquième doublé de la saison. C'est le seul à avoir fait ça bien sûr en Ligue 1. Il est meilleur buteur de Ligue 1 haut la main. Et on a un Mbappé qui est en train de retrouver des jambes et qui est aussi en train de retrouver de l'efficacité petit à petit. Et ça c'est très intéressant pour la fin de saison. Ensuite on a eu un Herrera et un Danilo qui ont fait leur match. Après Dijon c'est plutôt faible. Donc ça a aidé aussi au fait que Herrera et Danilo puissent faire un match correct et apporter quelque chose dans cette partie. Danilo a d'ailleurs marqué son premier but avec le Paris Saint-Germain sur cette tête au premier poteau. Donc ensuite on peut évoquer aussi qu'on a eu une défense assez sereine. Kimpembe, Kehrer, Diallo et Marquinhos ont fait leur match, hein. Pas un match exceptionnel forcément parce qu'ils n'ont pas été forcément mis en difficulté par une équipe de Dijon assez tristoun et assez faiblarde offensivement. Mais on a fait un match appliqué, c'est ce qui était annoncé. Il fallait aller chercher les 3 points. On a gagné 4-0, on a fait le travail face au dernier. Et il n'y a rien à dire sur la prestation parisienne. J'ai envie aussi de revenir sur le fait que Diallo a été encore une fois très bon sur son côté gauche. C'est vrai que quand il joue latéral gauche, il n'hésite pas quand même à monter et à apporter un plus offensivement. On l'a vu d'ailleurs sur le premier but quand il sert Keane en retrait. Et dans ses centres, il est aussi plutôt précis. Donc c'est intéressant de voir Diallo à ce poste-là. Et ensuite, mes tops du coup pour ce match. Donc je mettrai Kylian en top qui a fait un très très bon match, qui a été encore une fois efficace et qui a été voilà plus que correct. Ensuite, je mettrai Draxler parce qu'on voit un Draxler qui est en train de revenir à son top. Petit à petit, il est en confiance, il joue de plus en plus et je trouve que Draxler apporte un vrai plus à cette équipe quand il est sur le terrain. Et puis Rafinha qui revient et puis qui offre une passe D et puis qui perd très très peu de ballons, qui est techniquement ultra propre. Et je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir la possibilité de faire évoluer ces joueurs-là quand t'as pas Neymar, Di Maria, Icardi et même Verratti. Quand t'as pas Verratti, je trouve que dans la créativité, d'avoir un Rafinha ou un Draxler qui rentre un peu dans cette rotation-là, c'est ultra intéressant et ça va nous permettre de peut-être aller chercher ce titre et d'aller loin en Ligue des Champions, je l'espère. Et donc mes flops ce soir, j'ai envie de mettre aucun joueur dans les flops, hein. Même Kehrer a été correct alors qu'habituellement il est catastrophique. Mais bon, encore une fois, c'est Dijon en face. Dijon a été quand même plutôt faible. Dijon a 15 points. Je pense que Dijon va descendre cette année. Dijon est loin de se maintenir. Et vu le niveau de jeu de Dijon, je crois que c'est l'équipe la plus faible que j'ai vue cette année en Ligue 1. Donc ça va être compliqué pour les Dijonais de s'en sortir. Et le geste de la soirée, j'ai envie de mettre en valeur la passe de Kylian Mbappé, l'avant-dernière passe qui est souvent décisive. Et elle a été là, sur le premier but, la passe entre les jambes de Mbappé sur son double contact vers Diallo. Et Diallo qui met ce ballon en retrait sur Keane. Donc la passe de Kylian comme geste de la soirée. Donc merci à vous, bonne continuation.
On a aussi pris 2 points sur Lyon et 2 points sur Lille ce week-end, ce qui était très important. On est revenu à 2 points de Lille et on est toujours un point devant Lyon. Et donc j'espère qu'on va aller chercher ce titre. Il reste 11 finales à jouer, comme a dit Marco. Et j'espère qu'on donnera tout pour le faire. Voilà, merci à vous et bonne soirée.